Comme la partie 2 de Révélation ne va plus tarder à sortir, autant en profiter pour parler de l'autre série Musclor, Musclor et les Maîtres de l'Univers, sorti le 16 septembre 2021 sur Netflix, qui, contrairement à Révélation qui était une suite, est un reboot de la série des années 80. Donc Musclor et les Maîtres de l'Univers commencent en montrant une molleuse magicienne nommée Tia s'infiltrer dans le royaume d'Eternos afin de mettre la main sur l'épée de pouvoir pour le compte d'une certaine Démonia et son ami Chronis. Mais suite à une vision, Tia décide de ne pas aller jusqu'au bout de sa mission et part donner l'épée à son champion Adam qui vit dans la tribu du tigre composée de tigres et d'humanoïdes vivants sans magie et technologie, et donc sans défense contre l'attaque de Démonia et Chronis. Heureusement, Adam éveille le pouvoir de l'épée, ouvrant la voie vers les secrets de sa véritable origine. Alors pour commencer, les graphismes sont très particuliers. Et dans le même style que ceux de la BD Lorphos Quest, adaptation de la BD Lorphos de Kroll. J'avoue que je ne l'ai pas vu, donc je ne la jugerai pas, mais j'ai quand même un peu de mal à imaginer qu'elle ait gardé la maturité de la BD d'origine. Du côté des Maîtres de l'Univers, passé le choc initial, on finit par s'y habituer à ces graphismes, sauf pour Musclor et pour Skeletor. Surtout pour ce dernier, qui est totalement ridicule et pas seulement pour son design. Mais en bonne partie à cause du point qui m'a posé le plus de problèmes, l'humour de cette série. Je n'ai rien contre l'humour en soi. Au pire, il fait sourire, au mieux, il y a de bonnes vannes, en particulier celle de Skeletor. Le problème, c'est que faire rire le spectateur, c'est pas vraiment le but d'un méchant, en tout cas dans ce genre de série. Et surtout, comment je suis censé le prendre au sérieux? Ces vannes le décrédibilisent complètement comme antagoniste, et ça décrédibilise toute la série au passage. Parce que si le méchant n'est pas crédible, les enjeux ne le seront pas non plus, et par écossais, j'aurais beaucoup de mal à m'inquiéter pour les héros. Sans compter qu'eux aussi ils font de l'humour tout le temps, y compris durant les combats. Ça n'aide pas beaucoup à prendre le scénario au sérieux. Scénario qui est assez classique et comporte encore plus de clichés que She-Ra et les princesses au pouvoir. On nous fait le coup du prince perdu élevé par une tribu différente, de l'oncle du roi qui veut s'emparer du trône, de la fille casse-cou qui a du mal à faire confiance aux autres, de la magicienne solitaire, de l'ingénieur comique relief, du robot comique relief, du roi un peu borné, le méchant qui fait des vannes, et de ses spies qui complotent contre lui. J'aurais pu remplir un bingo avec tout ça. Après, on reconnaît grosso modo les personnages de la licence Musclor, mais ça se voit qu'ils ont été remodelés pour un public plus jeune, et que Révélation est arrivé à les utiliser d'une meilleure façon. Je sens que je vais avoir encore des ennuis pour avoir dit ça. J'ai néanmoins apprécié quelques-uns de ces changements et clins d'œil. Ceux autour de Tila, qui est devenu magicienne et non de père avec ses origines, de Duncan, et quelquefois ils insistent sur ses capacités d'inventeur, le fait que ces deux-là travaillaient avec les méchants à l'origine, le rôle de mentor de Gringor, la petite histoire autour de ses griffes, l'aspect plus technologique de ce monde, le fait que tout le monde ait une transformation et pas seulement Adam et Gringor, la relation entre Sorcelia et Chronis, les complots permanents de la première, et qu'on canonise le fait que Skeletor était à l'origine Keldor, l'oncle d'Adam. Ce qui ne rend pas le personnage meilleur, c'est juste un scar du pauvre quand il est humain et un générateur de vannes quand il est un squelette. Après, j'insiste beaucoup sur cette histoire de vannes, mais de ce que j'en sais, Skeletor n'était pas beaucoup plus pris au sérieux dans l'anime de 83. Du côté de l'OST, c'est le calme plat, et le générique n'a que pour seul intérêt que de me casser les oreilles. Au final, bien que je trouve cette version 2021 des Maîtres de l'Univers inférieure à Révélation et à She-Ra, en tout cas jusqu'à la saison 4, la cinquième est toujours pire, faut pas déconner, et que je me suis beaucoup forcé à finir les 10 épisodes de cette saison 1, c'est une adaptation passable de l'univers de Musclor, qui n'a rien de transcendant, mais rien de catastrophique non plus, et qui se laisse malgré tout regarder si vous arrivez à accepter les graphismes, le ton débile mais pas stupide, et le scénario classique mais très légèrement efficace. En revanche, les fans seront certainement beaucoup moins disants que moi, et il est peu probable qu'il y aura une saison 2, malgré le cliffhanger de fin, et que Netflix se contentera de sortir la partie 2 de Révélation avant d'arrêter les frais. Je doute qu'il soit du genre à insister quand un truc ne marche pas.